suffisait pas? Et si vos douleurs chroniques, votre fatigue, vos troubles digestifs ou vos inflammations récurrentes dépendaient aussi de votre style de vie? Dans cette dernière vidéo de notre série, découvrez les 3 piliers majeurs d'un mode de vie anti-inflammatoire, le mouvement, le sommeil et la gestion du stress. C'est la fondation d'un corps qui guérit. Partie 1. Bouger pour réduire l'inflammation. Contrairement aux idées reçues, le repos total est rarement bénéfique face aux douleurs inflammatoires. Le mouvement doux et régulier est un puissant anti-inflammatoire naturel. L'activité physique régulière est l'un des piliers les plus puissants pour combattre l'inflammation chronique. En bougeant, on stimule la circulation sanguine, on améliore la sensibilité à l'insuline, et on favorise la libération de myokines, ces molécules anti-inflammatoires produites par les muscles pendant l'effort. Même une simple marche quotidienne de 30 minutes peut contribuer à réduire les marqueurs inflammatoires comme la CRP, protéine C-réactive. Contrairement à l'idée reçue, il ne s'agit pas de performances sportives extrêmes, mais d'un mouvement constant et adapté à chacun: yoga, natation douce, vélo, ou même jardinage qui entretient la vitalité cellulaire et ralentit le vieillissement des tissus. Étude Frontier in Physiology, 2020. L'exercice modéré réduit les cytokines inflammatoires, IL-6, TNF, et stimule la libération de myokines anti-inflammatoires par les muscles. Dr Arnaud Delon, rhumatologue du sport, une simple marche de 30 minutes par jour suffit à réguler l'inflammation systémique. Le corps est conçu pour bouger, même quand il souffre. Témoignage, Élise, 59 ans, polyarthrite rhumatoïde. J'avais peur de bouger. Mais avec la marche douce et l'aquagym, mes douleurs se sont espacées. Et mon moral a remonté. Activité recommandée, marche, 30 à 45 minutes jour, yoga ou stretching doux, 2 à 3 fois semaine, natation, tai chi Qi Gong, danse libre, mouvement plaisir. Partie 2. Le sommeil, le laboratoire secret de l'anti-inflammation. Le sommeil est l'un des plus puissants outils anti-inflammatoires. Mais aussi l'un des plus négligés. Un mauvais sommeil augmente l'inflammation de manière mesurable des 1 à 2 nuits de déficit. Pendant le sommeil, le corps entre en phase de régénération profonde où il répare les cellules endommagées et rééquilibre le système immunitaire. Un sommeil de qualité, 7 à 9 heures par nuit, permet de réguler les cytokines pro-inflammatoires et d'optimiser la production de mélatonine, une hormone aux puissantes propriétés antioxydantes. A l'inverse, un manque chronique de sommeil augmente les niveaux de cortisol et affaiblit la barrière intestinale, favorisant la perméabilité et l'inflammation systémique. Créer un environnement propice au repos, limiter les écrans avant de dormir et instaurer une routine apaisante sont autant de stratégies pour transformer ces nuits en véritables cures de santé naturelle. Étude Sleep Medicine Reviews, 2022. La privation de sommeil augmente les marqueurs inflammatoires de 25 à 50%, perturbe la régulation de la glycémie et favorise les douleurs chroniques. Dr Mathieu Rochelle, médecin du sommeil, pendant le sommeil profond, votre corps produit de la mélatonine, qui a un rôle antioxydant et anti-inflammatoire. C'est la vraie phase de réparation cellulaire. Témoignage, Karim. 44 ans, syndrome métabolique, je me couchais à 1h du matin. Mon ventre gonflait, mes douleurs cervicales ne passaient pas. Depuis que je dors mieux, je me réveille plus léger. Littéralement, les piliers du bon sommeil: se coucher avant 23 heures, éviter les écrans 1 heure avant, chambre sombre, fraîche, silencieuse, dîner léger, 2 heures avant le coucher, rituel calmant, tisane, respiration, lecture. Partie 3. Le stress, déclencheur numéro 1 de l'inflammation silencieuse. Le stress chronique est un amplificateur direct de l'inflammation. Il déséquilibre les hormones, cortisol, adrénaline, altère le microbiote, perturbe le sommeil et empêche le corps de se réparer. Le stress chronique agit comme une alarme constamment enclenchée dans l'organisme, alimentant un feu invisible, l'inflammation silencieuse. Sous l'effet du stress, le corps libère en continu du cortisol et de l'adrénaline, qui dérèglent la réponse immunitaire et perturbent l'équilibre hormonal. Cette tension permanente est liée à de nombreuses maladies inflammatoires comme l'arthrite, les troubles digestifs ou encore les pathologies cardiovasculaires. Pour désamorcer ce cercle vicieux, il est essentiel d'intégrer des pratiques de relaxation, respiration profonde, méditation, cohérence cardiaque, ou encore moments de pleine présence dans la nature. Prendre soin de son esprit devient alors un acte direct de guérison pour le corps.
Étude Nature Reviews Immunology, 2018, le stress active les voies inflammatoires via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, augmentant IL-6, TNF, et la perméabilité intestinale. Dr Julien Rey, psychiatre et chercheur en psychoneuroimmunologie, quand on vit dans l'alerte permanente, le système immunitaire reste activé. Il croit qu'il y a un danger permanent, et vous payez l'addition, douleur, épuisement, troubles digestifs, témoignage, Anaïs, 39 ans, colopathie migraine, j'ai commencé la cohérence cardiaque 3 fois par jour. En 2 semaines, mes migraines ont diminué de moitié. Je n'avais jamais imaginé que le stress était autant lié à mes douleurs. Pratiques anti-inflammatoires mentales, cohérence cardiaque, 3x jour 5 minutes, méditation pleine conscience, journal gratitude et libération émotionnelle, respiration diaphragmatique lente, 4 à 6 respirations minutes, balade en nature, 30 minutes de marche en forêt. Partie 4, une synergie corps-esprit-alimentation, l'alimentation est un socle. Mais c'est l'ensemble du mode de vie qui fait la différence durable. Vous pouvez manger sainement. Mais si vous êtes tendu, épuisé et immobile, l'inflammation persiste. Le mode de vie anti-inflammatoire repose sur une approche globale où le mouvement, le repos, la gestion émotionnelle et l'alimentation agissent en synergie. Une nutrition riche en oméga 3, en légumes colorés, en épices comme le curcuma et le gingembre, soutient les effets apaisants de l'activité physique et du sommeil réparateur. Mais c'est aussi l'état d'esprit dans lequel on mange, bouge et vit qui influence le niveau d'inflammation. Une personne en paix avec son environnement, connectée à ses sensations, et à l'écoute de son corps, renforce naturellement ses défenses. C'est cette intelligence intégrative, entre corps, mental et choix de vie, qui devient la vraie clé d'un bien-être durable et sans douleur. Dr Nathalie Bereau, médecin en médecine intégrative, on ne guérit pas uniquement avec ce qu'on mange. On guérit avec la façon dont on vit. L'inflammation est multifactorielle, elle nécessite une approche globale, holistique, récapitulative du mode DEVIE anti-inflammatoire, mouvement, 30 minutes d'activité douce par jour, étirement ou yoga 3x semaine, sommeil, 7 à 9 heures de sommeil réparateur. Rituel sans écran, dîner léger, stress, méditation aux cohérences cardiaques, temps de qualité, lecture, nature, silence, alimentation anti-inflammatoire, végétaux frais, oméga 3, épices, antioxydants. En conclusion, vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Mais vous pouvez commencer aujourd'hui. Une promenade. Une nuit de sommeil à 22 heures. Une assiette colorée. Une respiration profonde. Chaque geste est un message pour votre corps. Je t'écoute, je prends soin de toi. Dites-nous en commentaire, quelle habitude allez-vous intégrer en premier dans votre quotidien? Aimez, activez la cloche de notification et partagez cette série autour de vous. Abonnez-vous pour plus de contenu holistique et fondé sur la science. Et surtout, avancez à votre rythme, avec bienveillance. Votre corps vous remerciera.